Grégoire Paquet, bonjour. Bonjour Richard. Vous êtes l'un des guides de l'association Val-de-Loire Écotourisme. Oui. Une association qui forme au tourisme durable, on peut résumer comme ça ? Oui, on peut. Val-de-Loire Écotourisme, c'est une association qui regroupe plusieurs éco-guides indépendants. Et qui nous fédère autour d'un projet commun qui est de développer l'écotourisme sur le Val-de-Loire en fait. Alors Val-de-Loire c'est large, hein. Si j'ai bien noté, c'est 14 départements. Ouais, on s'est basé sur le bassin versant de la Loire qui est une entité qui bouge beaucoup moins que les frontières administratives si vous voulez. Donc on a cherché quelque chose de durable. Voilà, et puis ça se traduit par des sorties à thème, des week-ends, des bivouacs. On en parlera effectivement dans un instant. Voilà. Alors, il y a une philosophie en 3 axes, hein, j'ai vu ça sur votre site. Respect de la nature, valorisation du patrimoine culturel et développement local. Voilà, tout est dit. Très bien, merci, non, c'est pas grave. Et donc il y a aussi une charte de bonne conduite. Alors pour les guides, est-ce que vous vous rappelez justement de cette charte qui s'appelle la démarche Découvrez autrement ? Oui. Alors je peux pas vous faire toutes les lettres. Non, oui, il y en a beaucoup. Mais on l'a écrit. Dans l'esprit. Non, alors dans l'esprit, c'était de cadrer un petit peu les actions à travers la philosophie globale que cherche à développer Val-de-Loire Écotourisme. Et effectivement, au-delà du slogan Découvrez autrement, qu'on retrouve dans le logo d'ailleurs, on a réfléchi à une démarche où j'invite tous les auditeurs à aller voir sur le site internet. Ils peuvent trouver la démarche détaillée. Chaque lettre de Découvrez autrement signifie une valeur qu'on souhaite apporter au cours de nos sorties. Donc ça va de la découverte de la nature à la sensibilisation, à la vulgarisation, voilà, il y a plein de choses qui sont mises dans cette démarche. Après, il y a aucune obligation entre guillemets. On est quand même assez ouvert sur plein de choses et les guides signent ça, mais c'est avant tout une démarche personnelle. Et justement, quand vous êtes arrivé jusqu'au Val-de-Loire Écotourisme? Oh, alors c'est long, mais on va essayer de faire court, mais bon. Ouais, on va essayer de faire court. Si vous voulez, c'est parti de l'université d'Angers où j'ai fait une formation, une licence professionnelle en écotourisme, et avec deux amis que j'ai rencontrés là-bas, David et Laure. Suite à un long stage que j'avais fait dans une association d'éducation à l'environnement, on est parti un peu sur cette idée de développer l'auto-entreprise, parce qu'on est tous indépendants, donc en auto-entreprise, mais qu'on soit fédéré au fait vraiment dans une démarche, et ça a pris la forme associative parce que c'est ce qu'il y avait de plus simple à ce moment-là. Le cheminement a été assez long parce que ça a mis quand même presque quelques années à se construire, à se réfléchir. Ouais. Là, la démarche, vous allez les voir, ça coule de source, mais on a mis quand même un petit peu de temps à réfléchir à cette histoire. Donc, ça s'est pas fait comme ça. Alors, pour ceux qui peuvent se poser la question, quand on parle de tourisme écologique, écotourisme, on peut se poser la question, c'est quoi? C'est côté baba cool, faut venir habillé dans du chanvre, ou alors c'est pas ça, du tout ça. Même on le fume à un moment donné. Parce que faites ce que si vous voulez. On recherche la convivialité. Donc non, je plaisante, je rigole. C'est pas Woodstock, je veux dire. Évidemment. Ah non. Mais c'est intéressant. De temps en temps, on a cet a priori là, les gens qui viennent nous voir. Mise au point, ouais. Donc nous ne sommes ni baba cool. Enfin après, chacun fait ce qu'il veut chez soi. Bien sûr. Mais non, on est tous professionnels avant tout, formés et avec une expérience significative, où on développe l'écotourisme, donc un tourisme de nature respectueux évidemment de l'environnement, à travers une démarche d'éducation à l'environnement. C'est ça le fondement de cette histoire. Alors évidemment, on fait du tourisme parce que l'écotourisme est une manière de faire du tourisme, mais c'est un tourisme durable et au-delà de ça avec une démarche éducative. Donc ça passe par l'environnement, ça passe par le patrimoine culturel, souvent alors plutôt ce qu'on va appeler le patrimoine oublié. L'église qui est moins connue, qui est dans le fond de vallon, qu'il faut aller chercher. Donc ça, on va passer vraiment par cette démarche-là, et le développement local à travers les producteurs locaux, les produits du terroir, etc. Voilà un petit peu le package. Voilà, donc ça c'est pour la présentation. On va voir justement ce que vous proposez concrètement dans quelques instants. Vous pouvez reprendre votre souffle d'ailleurs avec vous, Grégoire Paquet. Vous êtes guide, je le rappelle, de l'association Val-de-Loire Écotourisme, avec plein de choses tout à fait étonnantes, comme ces fameux bivouacs, et notamment un qui m'a attiré l'œil, bivouac nature et survie douce. De quoi s'agit-il? C'est ce qu'on va voir dans quelques instants sur France Bleu Touraine. Bonnes vacances
France Bleu Touraine. Et puis alors des vacances avec France Bleu Touraine, c'est bien, mais alors des vacances carrément dans la nature, c'est encore mieux. Et c'est ce que l'on voit ce matin avec Grégoire Paquet de Val-de-Loire Écotourisme. Alors, c'est vraiment faire du tourisme, on l'a évoqué, du tourisme en Touraine tout à fait autrement, avec des sorties sur mesure, et notamment ces fameuses sorties programmées comme les bivouacs. Alors vous proposez des bivouacs. On peut rappeler ce que c'est qu'un bivouac Oui, un bivouac, en gros, on dort dehors avec le moins de confort possible. C'est l'idée, un espèce de retour. Bon, là, on fournit les hamacs. On est quand même sympa. Mais quoi, il y a une tente où on dort carrément comme ça dans un hamac entre deux arbres? Ouais, l'idée, c'est quand même d'éviter la tente. Oui, donc on dort vraiment à l'extérieur. Après, on laisse le choix aux gens, si vous voulez, parce que c'est pas évident de dormir découvert. Non, j'imagine. Ouais. Surtout quand la météo est un peu incertaine, mais l'idée c'est quand même de sortir dans la nature, et quoi de mieux que d'avoir une vue sur le ciel quand vous dormez. Finalement, la nuit à la belle étoile, on l'a tous fait enfant. Oui. Et c'est pas évident. On l'a pas refait depuis. C'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Et là, on propose ça. Alors évidemment, on laisse le choix. On peut mettre ce qu'on appelle les tarpes. Une sorte des bâches pour ceux qui préfèrent avoir un toit. On peut mettre, mais on le fabrique tout ça. Donc, on le fabrique ensemble. Il y a le côté quand même débrouillardise. Faut que les gens repartent avec des techniques. Ouais. C'est l'idée d'ailleurs, et qu'ils puissent presque être autonomes derrière, quoi. Donc et qu'ils aillent vivre leurs aventures par eux-mêmes. C'est ça l'idée. Grégoire, moi, je suis un bon vieux citadin. Oui. Rien que devant une toile de tente, j'ai mal partout. Alors là, j'imagine dormir dans un hamac entre deux arbres en pleine nature. On se prend des bestioles sur la figure ou pas en pleine nuit? Des bestioles, bon, non. Non. Je pose la question parce que. Non. Tout dépend où vous dormez, mais. Par contre, ce qui doit être marrant, c'est qu'il doit y avoir des bestioles dessous. Enfin, parce que la forêt a vie la nuit aussi. La forêt vit surtout la nuit. Ouais. Surtout la nuit. Ça va être impressionnant. D'ailleurs, tous les espaces de nature vivent surtout la nuit. Après, c'est une question d'habitude. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le premier bivouac qu'on a fait là au mois de mai-juin. On était aussi en forêt, et c'est vrai qu'il y en a qui dormaient que d'un œil parce que ça bougeait derrière, ça bougeait devant, ça bougeait sur le côté. Et bon, après, ce qui est dur, c'est qu'on voit pas. On entend, on imagine, et finalement on met nos peurs à nous. Oui, c'est ça. C'est l'imagination qui joue les tours. Il y a un loup. Ouais. Et là, on retrouve ce qu'on avait quand on était gamin, le monstre du placard, ou sous le lit. Et finalement, le lendemain matin, après, tout le monde a le sourire parce qu'ils ont vécu un truc, et on s'en souvient. Alors, il y a plusieurs bivouacs, notamment, je vois celui-ci, un bivouac nature et survie douce sur 2 jours. Qu'est-ce que c'est que survie douce? Parce que c'est très à la mode, les sorties survie, il y en a même des émissions à la télé, mais qu'est-ce que c'est survie? Alors c'est pas ça. Non, j'imagine. On n'est pas obligé de manger des insectes, rassurez-moi. Non, parce que en plus, donc là, le bivouac nature et survie douce, il est sorti de la tête d'un copain qui s'appelle Sébastien Potier, qui a fait un mois de spéléo et qui a vécu un mois dans la jungle en Thaïlande, au fait. Et donc eux, ils étaient vraiment pour le coup en bivouac sauvage. C'est plus pareil. Et il est revenu avec l'idée de proposer ça aux gens ici. Et il m'a contacté, il m'a dit Greg, j'aimerais bien faire ça, mais je ne sais pas accompagner. J'ai pas la compétence non plus sur les plantes, sur l'écologie, etc. Parce que l'idée, c'est quand même que les gens repartent avec un petit quelque chose. Et donc on a créé ça. C'est devenu un peu naturellement nature. Ça, c'est ma partie, si vous voulez. Et survie douce, c'est la partie de Sébastien. Donc on va avoir un espèce de week-end qui ça se mélange, c'est pas cadré, vous voyez ce que je veux dire, où on aura un apport sur les plantes comestibles ou pas, la relation qu'on peut avoir aussi avec les plantes, mais également les animaux. Ça passe par les oiseaux, mais ça va aussi passer par les ambiances. En fonction du lieu où on dort, il y a des ambiances qui sont différentes. Là, demain, on part sur la Loire. Pendant 2 jours, on est plein. Eh ben, ça va pas être la même chose. Il y aura pas les mêmes ambiances. Je vais pas raconter la même chose que si on va en forêt, si vous voulez. Donc il y a aussi ça. Donc les gens vont repartir avec une connaissance sur la Loire, savoir d'où vient le sable, pourquoi il y en a, quels oiseaux on va avoir. En plus là, je vais pouvoir amener la longue vue, donc ça va être sympa. Et sur la Loire, c'est vrai que c'est sur plusieurs jours? Là, sur 2 jours, on fait une nuit. Ouais. En général, on fait une nuit parce que c'est bien, ça suffit. Après, on pourra faire plus pour les plus chevronnés, mais une nuit, c'est pas mal. Ça permet d'avoir une expérience. Et donc, la partie survie douce, c'est Seb qui nous apprend à faire du feu avec rien, qui nous apprend à monter le campement.
avec 2 bâches et 3 bouts de bois, qui nous apprend à puiser de l'eau, la filtrer, la rendre potable, etc. C'est des techniques qui sont assez simples finalement une fois qu'on nous les a montrées, et qui permet après d'être autonome, quoi. Bon, ça peut servir, effectivement. Donc, ça peut servir, oui. Pas tout s'imbriquer dans la poche. Pourquoi pas? Donc, bivouac nature et survie. Nous, il y a aussi bivouac nature et aventure. Donc, on reste dans le même esprit avec, qu'est-ce que c'est le côté aventure? Oui, c'est parce que je travaille avec l'Acrobranche de Chemillé sur Indrois, et du coup, ils ont accès à l'Acrobranche le lendemain. Donc ça c'est sympa aussi. Ça c'est pas mal. Ouais. Bivouac en forêt, c'est ce qu'on évoquait il y a quelques minutes. Donc il y a plein d'autres choses qu'on découvrira tout à l'heure d'ailleurs. Mais justement, ce bivouac en forêt, le prochain c'est quand? Alors le prochain bivouac en forêt, c'est le 4-5 août. On a calé la date. On a déjà quelques demandes et ça va faire partie du jeu. C'est ça, exactement. On en parle ou... Exactement. C'est bien, vous me tendez la perche, Grégoire. Merci beaucoup. Puisque dans un instant, vous allez pouvoir, vous qui nous écoutez, gagner un bivouac en forêt. Une place. Une place, donc un bivouac en forêt sur 2 jours, on le répète, avec une nuit en pleine forêt. Donc avec Grégoire Paquet, donc guide Val-de-Loire Écotourisme. Si cela vous tente, alors merci de ne pas nous contacter si vous ne pouvez pas passer une nuit en forêt, parce que sinon c'est pas la peine. Donc là voilà. Donc on va jouer ensemble dans un petit instant et pour découvrir plus en détail encore ce fameux bivouac en forêt. À tout de suite. Et dans l'été en Touraine, aujourd'hui, nous sommes en pleine nature. Et quelle nature, la nature du Val-de-Loire, 14 départements, et gérée, entre guillemets, pour les balades et les découvertes par l'association Val-de-Loire Écotourisme. Anne Seguil est avec moi ce matin pour l'été en Touraine sur France Bleu Touraine, c'est Grégoire Paquet. Et on parlait du bivouac. Alors, vous allez faire gagner, on vous en remercie d'ailleurs, à une auditrice ou un auditeur de France Bleu Touraine dans un instant, un bivouac en forêt. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 2 jours ? Alors pendant les 2 jours, on va être en immersion quasi totale en forêt. Laquelle ? On sait déjà ? Forêt de Chinon. Forêt de Chinon. Ouais. Et là on va y aller pour de bon parce qu'on a du temps. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment avoir le temps de s'intéresser aux animaux, aux plantes, aux traces d'animaux, aux oiseaux. Géologie évidemment, on en parle, tout ça. Donc pendant 2 jours, l'idée c'est de s'imprégner de l'ambiance, aussi des choses en mettant un nom dessus, par exemple sur les plantes, etc. Mais aussi de l'ambiance. Et ça c'est intéressant. Donc on vient à quoi ? Faut être habillé comment ? Faut bonnes chaussures de marche. Alors chaussures de marche et puis plutôt des vêtements longs, pantalons et t-shirt à manches longues pour éviter les tiques. Ça c'est normal, mais on fait un point sur ça. Et nous, après, on fournit le reste. C'est-à-dire que avec Sébastien, on donne un sac à dos. Les gens arrivent, on a les sacs à dos qui sont prêts, le pactage comme d'accord, le pactage. Le pactage. Oui. C'est pas l'armée, mais voilà, ça fait partie aussi du truc. Et dedans, il y a tout. Il y a le hamac, il y a la toile pour ceux qui préfèrent dormir par terre sous une toile. Il y a la lampe, il y a la nourriture, enfin les vivres avec une bouteille d'eau. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Mais tout ce qu'il faut en tout cas. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Ouais, il y a tout ce qu'il faut. Donc on vient, j'allais dire, les mains dans les poches. Quasiment. Ouais. Voilà. Et puis hop, c'est les parti. affaires de rechange si vous voulez pour le lendemain. Mais c'est tout. Et puis l'idée c'est de laisser le portable dans la poche loin. Oui. Ou dans la voiture. Ouais, c'est encore mieux. Voilà. Ou à la maison. C'est encore mieux. Voilà. Et on vit un truc. C'est 2 jours donc en pleine forêt avec vous. On déconnecte. Et ça démarre d'où ? Alors ça, je peux pas vous le dire. D'accord. Je vous le dirai. Non, on le dit aux gens à l'inscription. Bon. Ouais. On est en forêt de Chinon déjà, donc. D'accord. Ok. Voilà. Très bien. Alors, donc moi je vais vous poser une question à présent pour gagner ce bivouac justement dont Grégoire Paquet vient de vous parler, si cela vous intéresse. Attention, alors merci, je le rappelle, de ne jouer que si vous vous sentez capable de participer au bivouac que vous propose Grégoire de l'association Val-de-Loire Écotourisme. Le point de rendez-vous pour l'un des bivouacs, alors pas celui-là mais pour d'autres en tout cas, ça se passe parfois du côté de Chemillé-sur-Indrois. Il y a aussi des balades que vous proposez, on en parlera tout à l'heure, au départ de Chemillé-sur-Indrois, superbe village de l'Est tourangeau. Plusieurs curiosités sont à découvrir dans ce village de Chemillé-sur-Indrois, comme l'ancienne gare qui a fonctionné jusqu'en 1953. Mais que trouve-t-on à présent à l'intérieur de cette ancienne gare ? C'est la question, j'ai comme 3 propositions. Est-ce qu'on trouve la mairie de Chemillé-sur-Indrois, la gendarmerie ou les pompiers ? Que trouve-t-on à l'intérieur de la gare de Chemillé-sur-Indrois, qui a cessé de fonctionner, mais qui abrite tout autre chose à présent ? Est-ce la mairie, la gendarmerie ou les pompiers ? Le 02 47 38 10 20 pour jouer avec nous et pour gagner, je vous le rappelle, un bivouac de 2 jours en forêt avec Val-de-Loire Écotourisme. Attention, vous ne jouez que si vous pouvez participer. Merci d'y faire attention. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Bonnes vacances avec France Bleu Touraine. France Bleu.
Alors, on va jouer à présent avec Baptiste dans l'été en Touraine pour, je l'espère, gagner ce bivouac en forêt. Avec vous, Grégoire Paquet. Baptiste, bonjour. 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 Vous habitez où, Baptiste? Je n'ai pas entendu. Ah, on vous entend excessivement mal. Vous habitez où, Baptiste? Actuellement, Oh, alors, on vous entend quasiment pas. C'est dommage. Vous m'entendez, Baptiste? oui, je vous entends très bien. Bon, écoutez, je vous propose quelque chose. Vous raccrochez, on va vous rappeler en espérant que la ligne soit meilleure, parce que là, on peut vraiment pas jouer ensemble, parce que là, le son est vraiment absolument inaudible. Donc voilà, on va vous rappeler dans une petite seconde, Baptiste. Ça me permet d'ailleurs, Grégoire Paquet, de rappeler que vous me proposez donc tous ces bivouacs. Donc le bivouac forêt, le prochain, c'est au mois d'août, vous m'avez dit, c'est ça? Oui, 4-5 août. Les autres, sur vie douce et aventure? Alors du coup, on a au niveau des bivouacs, on a 3 formules. On a la formule complète avec nature et survie douce. On fait les deux. D'accord. Donc là, le prochain, c'est demain, mais on est complet. 4-5 août en forêt, et ensuite on est en train de développer d'autres lieux. Et puis vous avez 2 autres formules. Une où c'est que de la survie douce avec Sébastien. Donc moi je suis pas là. Je crois qu'il a un départ qui est 21-22 juillet, mais sinon c'est à la demande, faut l'appeler. Et vous avez le bivouac aussi que nature. Vous voyez ce que je veux dire, on a scindé en deux, avec que moi du coup, où là on est focalisé sur autre chose. Donc là on retrouve de toute façon toutes ces infos sur le site Val de Loire, écotourisme. On a une page Facebook qui est dédiée à ça. Ah bah encore mieux. Bivouac nature et survie douce. On a une page Facebook avec toutes les infos qui sont mises à jour, etc. Donc c'est pas mal quoi. On a retrouvé Baptiste. Oui, je vous entends. Bon, alors je sais pas ce que vous avez comme téléphone ou comme opérateur, mais changez-en, n'hésitez pas, parce que c'est pas terrible en tout cas. Bon, Baptiste, oui. Je répète la question. Donc à Chemillé-sur-Indrois, d'où parfois certaines randonnées, balades et autres bivouacs d'écotourisme Val de Loire, Chemillé-sur-Indrois, il y a dans l'ancienne gare quelque chose de bien particulier. Qu'est-ce qu'on y trouve à présent? On y trouve la mairie de Chemillé-sur-Indrois. Exactement, la mairie de Chemillé-sur-Indrois. Donc voilà pour les amateurs. Très très joli coin en plus à Chemillé-sur-Indrois. C'est magnifique. Ouais. Toute la vallée de l'Indrois déjà est magnifique, mais Chemillé-sur-Indrois, ça vaut le détour. Et il y a plein de choses curieuses d'ailleurs. Il y a un four à chaud aussi creusé dans la roche. Enfin, il y a plein de choses à découvrir, tout à fait étonnantes à Chemillé-sur-Indrois. Baptiste, bravo. Alors, ce bivouac, ça vous tente? Oui, complètement, oui. Vous avez déjà fait des bivouacs ou pas? Absolument pas, non. Ah oui, donc ça serait basique, mais ça s'arrête là. Ah donc alors dormir dans un hamac entre 2 arbres en pleine forêt, ça vous attire? Oui. Et vous allez faire peur aux gens. Non mais tout se passe bien. Mais non, justement, mais je préfère. Il y a plus de loup. Voilà, c'est ça. Et le tigre de Touraine est peu réputé, faut bien l'avouer. Il revient, mais il est loin. C'est ça. Baptiste, eh bien, félicitations à vous, ce bivouac, donc, en forêt, 2 jours de bivouac, avec, donc, Grégoire Paquet, du Val de Loire Écotourisme, et Sébastien, qu'on salue au passage. Donc, préparez vos affaires. Vous avez entendu, le sac à dos est fourni, tout est fourni, hein. Oui, j'ai entendu tout ça. Très bien, mais écoutez Baptiste, on va donner vos coordonnées à Grégoire Paquet et puis ensuite il vous contactera. Vous verrez donc, j'espère que la date correspondra bien à vos vacances, Baptiste, ou du moins, ça se passe le week-end souvent? Bah oui, là le prochain départ c'est le 4-5 août. D'accord, 4-5 août, donc ça sera un week-end. C'est un week-end, ouais. Très bien Baptiste, écoutez, merci encore d'avoir joué avec nous et puis n'hésitez pas à changer votre téléphone ou à faire peut-être un cadeau de Noël ou je ne sais pas, d'anniversaire. Merci beaucoup Baptiste et puis surtout bon bivouac. Merci à vous. Au revoir. Alors, vous prévoyez également, Grégoire Paquet, d'autres randonnées, notamment des randonnées avec des ânes. Oui. Alors là, c'est la nouveauté aussi de cet été où je travaille avec l'association Biodiversity qui se trouve à Fondette, que je salue également au passage, et qui m'ont contacté pour mettre ça en place. Donc on a deux dates là qui sont programmées pour l'instant. Où donc le 28 et le 29 juillet, on part une nuit. Donc on est sur 2 jours, 1 nuit, avec une rando avec âne, avec 2 ânes qui portent les bagages, etc. Puis il y a toute une approche au niveau de l'animal qui est apportée par les ânières de l'association, et la partie nature en ce qui me concerne en fait. Donc c'est aussi un complément de compétences. Et donc là, la prochaine date c'est 28-29 juillet. Les places sont limitées à chaque fois, donc c'est pour ça qu'il faut se dépêcher. Se dépêcher non, mais pour réserver. Voilà, en tout cas. C'est mieux de réserver assez tôt. Et le prochain sera le 24, 25, 26 août, où là on part 2 nuits. Donc on fait une itinérance en âne, à chaque fois on bivouac. Aussi, décidément, parce que ça s'y prête plutôt bien. Il y a l'état d'esprit de l'itinérance, etc. Et il y a le côté l'approche avec l'animal aussi qui est intéressant et qui est apporté par l'association Biodiversity. Pour terminer, les week-ends à thème, rapidement, s'il vous plaît. Du coup, rapidement, tous les auditeurs peuvent retrouver ça sur le site internet Val de Loire Écotourisme, mais je propose donc des week-ends à thème autour du sauvage. Donc vous avez un petit onglet La Touraine sauvage, où là j'ai un week-end sur les bords de Loire en gîte.
en gîte. Avec un vrai lit et une cuisine. Ça me va très bien. Je fais week-end Bram du Cerf à partir du 15 septembre, là, pendant à peu près 15 jours. En gîte aussi, écologique, qui est du côté de Chinon. Et un week-end autour des plantes sauvages qui se passe début octobre, également en gîte. Vous voyez, alors l'occasion d'en reparler de tout ça. Oui, mais je le dis maintenant, comme ça les gens peuvent aller voir. Ensuite, j'ai un séjour sous l'onglet Touraine culturelle, voilà, je me dépêche. Et la Touraine gourmande, où je suis axé sur les produits du terroir, dégustation, visite de cave, etc. Donc tout ça peut être retrouvé sur le site internet. Et les prochaines excursions avec l'Office de tourisme de Tours avec qui je travaille. Le 21 juillet, on a une sortie à pied plus une balade en bateau avec apéritif sur le bateau. Ça se passe très bien. On l'a fait la semaine dernière, vous voyez, samedi dernier. Moi, j'ai pas regardé le foot, mais j'étais en sortie avec des gens et ils étaient très très contents. Ça s'est vraiment bien passé. Donc le prochain, c'est le 21 juillet et il reste 2 places. Voilà. Donc on se dépêche sur le site Val de Loire, en un seul mot, valdeloire-écotourisme.fr. Et on reparlera de tout ça, bien évidemment, tout au long de cet été et à la rentrée sur France Bleu Touraine. Merci beaucoup, Grégoire Paquet. Je rappelle que vous êtes l'un des guides de l'association Val de Loire Écotourisme. France Bleu Touraine sur 92.9.